Tous les joueurs français avaient la spaghetti. Et la spaghetti, ça donnait des effets terribles. Bien sûrement, oui. Il a eu du mal. C'est que mon copain, Tamin donc Nastas Teriak, Oui. Nastas et Foudrage, il avait déjà perdu en simple contre un Français qui avait la raquette. Oui. Il était fou. Et Nastas, à ce moment-là, dit à mon copain Tamin, passe-moi ta raquette, spaghetti, je voudrais l'essayer, parce que la semaine prochaine, je vais à Aix-en-Provence, et je voudrais battre Villas avec cette raquette-là. Tu y es? Oui, c'est important je ce suis. que je te dis là. Je suis. C'est amusant pour tout le monde, ça. Ces images, dont je vous donnerai bientôt la provenance, concernent la finale de la Coupe Davis 1930 qui se disputait à Roland-Garros entre les fameux 4 mousquetaires français, Cochet, Borotra, Lacoste et Brugnon. Mon père en écoutait la retransmission. Le commentateur était emballé par la qualité des matchs. Et lorsque le président de la République, présent le jour du double, descendit sur le court pour saluer les joueurs des deux équipes au garde à vous devant la coupe, les applaudissements ininterrompus du public commencèrent à interpeller mon père. Ici, tout va bien. Sauf une colère qui m'a pris quand tu es parti et qui ne m'est pas encore passée. Voyons. Hein? Assez. La petite Fanny ne va pas très bien. Elle ne mange, pour ainsi dire, plus rien. Elle est toute palote. Et dans le quartier, tout le monde le remarque. Et toute la journée, les gens répètent, la petite s'en ira dans la caisse et César partira du ciboulot. Nous gardons tous le souvenir des nombreux cafés qui animaient les places et les rues de nos villes et villages d'Algérie, alors françaises. Nous avons tous en tête l'odeur humide d'anisette qui s'exhalait de ces cafés lorsque nous passions devant, sous les arcades. Alors donc, en effet, beaucoup de cafés au départ. Mais la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu vraiment un premier café? Un premier café. Quel a été ce premier café? Alors c'est vrai que c'est toujours très difficile de dire quel a été le premier. Mais pour ma part,
j'ai beaucoup de raisons de penser qu'il y en a eu un. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur. Allons, 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 c'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. À des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Pour le Françaises, Français, aidez-moi. Le putsch s'effondra. Le discours de De Gaulle, sans doute le plus efficace de sa carrière, en fut la cause. Chasles et ses acolytes espéraient que le reste de l'armée rejoindrait leurs trop rares partisans, une fois leur emprise sur l'Algérie démontrée. Mais cette démonstration, jamais ils ne purent la faire. De plus, il s'avéra qu'au lieu des 3 mois de ravitaillement qu'ils croyaient détenir, ils n'en avaient que pour quelques jours. La rengaine la plus populaire était alors la chanson d'Édith Piaf, « Je ne regrette rien ». C'était bien ce que ressentaient les putschistes au moment de se disperser. Chasles se constitua prisonnier pour être jugé pour haute trahison. Les autres se cachèrent. Les paras qui les avaient soutenus se trouvaient abandonnés à leur sort. Tandis qu'on les ramenait à leur cantonnement avant de les disperser, ils reprenaient en chœur le tube de l'époque. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non,
car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi.
Mais pour ma part, j'ai beaucoup de raisons de penser qu'il y en a eu un qui s'appelait le pourvoyeur de Nantes et qui a été créé par le capitaine Hennequin. Alors c'est ce qui s'est passé à Sidi-Ferruche. Les soldats ont débarqué et puis ils ont installé leur tente pour se retrouver entre soi, entre pays, comme on le dit. Mais Hennequin, ce capitaine, lui avait eu une idée encore plus originale. Alors lui, il a chargé sur son brick, donc à Nantes, il a chargé des choses très raffinées, par exemple des pâtés du Nérac, d'Amiens, d'Angoulême, des terrines de Strasbourg, du Chambertin, du Champagne, du Médoc. Et puis il a mis tout ça sur son brick et il est parti donc débarquer en Algérie. À nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours. La faim, la mort nous font sourire, quand nous luttons pour nos amours.